Docteur en droit et titulaire d'un MBA de management à Neoma Business School, Maître Moustapha Camara est auteur d'une thèse de doctorat d'État en droit privé et sciences criminelles soutenue en 2006 à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, France, sur le sujet « Les opérations de transfert des footballeurs professionnels ». Formé à l'EFB de Paris, il est avocat au barreau de Marseille. Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages en droit du sport, Moustapha Camara a été lauréat du Grand Prix de l'Union des clubs professionnels de football, UCPF, en France pour l'année 2008, dans la catégorie meilleure contribution universitaire, pour son livre sur les transferts de joueurs. Isabelle Falconer, juriste senior à la FIFA de nationalité franco-anglaise, exerce depuis 9 ans au sein du département statut du joueur de la FIFA et intervient régulièrement auprès du tribunal arbitral du sport pour défendre les intérêts de la FIFA. Samba Thiam, titulaire d'un master de droit du sport, prépare une thèse de doctorat de droit sur les transferts des mineurs au sein du Centre de droit du sport de l'Université d'Aix-Marseille sous la direction du professeur Rizzo. Bonjour, docteur Moustapha Camara. Merci d'avoir accordé cette interview à Leral TV. Bonjour Marseille, bonjour pour cette invitation à Leral TV qui est vraiment une chaîne, un relais très important pour moi et je vous remercie beaucoup de cette invitation. Vous êtes docteur en droit, vous venez de faire paraître un ouvrage, le contentieux du transfert des joueurs devant la FIFA et le tribunal arbitral du sport, guide juridique et pratique. Guide juridique pratique. En le parcourant, on note un tableau complet de règlements et de décisions en matière de litige international relatifs au statut et au transfert de joueurs. Quelles sont les questions auxquelles répond cet ouvrage? Merci d'abord et moi je remercie mes deux co-auteurs qui ont beaucoup collaboré en tout cas à l'écriture de ce livre. Samba Thiam qui est un jeune doctorant à Marseille, c'est un Sénégalais, et Madame Falconer qui est juriste en chef à la FIFA. On a écrit ce livre parce qu'on s'est rendu compte que c'est une procédure, le professeur Karakio disait que le tribunal arbitral du sport est un tribunal méconnu. En France, c'est avec l'affaire Platini qu'on a commencé à médiatiser, à parler, à expliquer ce que c'est ce tribunal. Au Sénégal, c'est avec l'affaire du match Sénégal contre Afrique du Sud et l'affaire Fédération sénégalaise de football et Wakam qu'on a commencé aussi à parler de ce tribunal. Mais ce tribunal existe depuis 1984 et nous on s'est dit, comme c'est un tribunal méconnu, qu'il fallait qu'on fasse un livre pratique qui explique en 320 pages ce que c'est que le TAS, quelles sont les chambres, quelle est la procédure, quelles sont les formalités des actes et voilà, quels sont les délais. On l'a fait de façon très simple, de façon accessible, avec des tableaux. Voilà, en tout cas, c'est un ouvrage qui est là à la disposition des praticiens, les avocats, les présidents de clubs, les dirigeants fédéraux, les agents de joueurs, les journalistes que vous êtes, pour faire connaître ce tribunal, pour aussi les praticiens puissent saisir ce tribunal avec beaucoup plus de facilité. Absolument. Le contentieux du statut et du transfert des joueurs a quand même une influence sur la carrière sportive des sportifs. Cet ouvrage, que peut leur apporter cet ouvrage? Cet ouvrage peut être, c'est vrai que le contentieux a une influence majeure sur la carrière des joueurs, puisque si le joueur résilie son contrat avec juste cause ou sans juste cause, ou si le joueur n'est pas payé ou qu'il est suspendu 6 mois, suspension, une sanction sportive, c'est vrai qu'après ça peut influer de façon positive ou négative sur sa carrière. Donc c'est vrai qu'avec cet ouvrage, le joueur ou son entourage peut en tout cas savoir ce qui les attend, la portée de leurs actes dans leurs relations avec leur club, avec leurs représentants. Voilà, donc je pense que c'est exactement
l'objectif de cet ouvrage. Absolument. Le contentieux qui est international s'est largement développé depuis la mise en place des organes décisionnaires de la FIFA, à savoir la commission du statut du joueur, la chambre de résolution des litiges, par ailleurs la possibilité de recours devant le tribunal arbitral du sport, le TAS. Alors, comment fonctionnent ces différentes juridictions? Le TAS, peut-être on va y revenir plus amplement. Au niveau de la FIFA, il y a deux organes décisionnaires, la chambre de résolution des litiges et la commission du statut des joueurs. Et c'est vrai que c'est deux organes décisionnaires qui sont compétents. Tout ce qui concerne les transferts des joueurs, tout ce qui concerne les indemnités de formation, les mécanismes de solidarité, les salaires impayés, le contentieux du contrat de travail, les relations, le contentieux entre agents de joueurs et les joueurs ou le club. Donc on explique dans ce bouquin, dans ce livre, la compétence, la composition de chaque organe, leurs compétences, les modes de saisine, les formes. Parce qu'on a remarqué quand même que le règlement sur le statut des transferts des joueurs est un enchevêtrement de règlement qui est un peu compliqué, qui est quasiment inaccessible. Et donc on s'est dit dans ce livre d'expliquer de façon très très simple avec Madame Falconer, qui d'ailleurs travaille dans ces organes depuis 9 ans, d'expliquer de façon très simple, de façon accessible, la composition de ces deux organes. Absolument. Le tribunal arbitral du sport se trouve à Lausanne, mais il a la particularité d'avoir une histoire sénégalaise avec Kéba Mbaye, avec Ousmane Kane. Est-ce que vous pouvez résumer quand même cette historicité? C'est un tribunal qui est méconnu, mais qui existe depuis 1984. Voilà. Le président du CIO de l'époque, Antonio Samaranch, voulait un tribunal, une Cour suprême mondiale du sport. Donc il a créé un comité qui a été dirigé par le Sénégalais Kéba Mbaye, qui était à l'époque président de la Cour suprême du Sénégal et vice-président de la Cour internationale de la Haye. Et donc c'est Kéba Mbaye qui a présidé ce comité et qui a mis en place le tribunal arbitral du sport. Il a été aussi le premier président et ensuite c'est lui aussi qui en 2003-2004 a créé une fondation qui s'occupe du financement du TAS qui s'appelle le Centre international d'arbitrage en matière de sport. Et Kéba Mbaye jusqu'à sa mort a dirigé cette fondation qui est chargée de financer le TAS, qui est chargée de nommer les arbitres, voilà. Et ensuite nous avons aussi notre compatriote, le magistrat qui est conseiller à la Cour suprême et maintenant qui est président de chambre à la Cour d'appel, Ousmane Kane, qui a été aussi pendant presque 10 ans conseiller au niveau, premier conseiller au niveau du tribunal arbitral du sport. Donc c'est vrai que le TAS a vraiment une vraie histoire, a vraiment une touche sénégalaise. Nous avons aussi le président Youssoufa Ndiaye, qui a été ancien ministre de la Justice, ancien magistrat, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, a été pendant très longtemps arbitre au niveau du TAS et membre du CIO. Aujourd'hui, nous avons Maître Gadel Ndiaye, nous avons Maître Augustin Senghor. Vous parlez tantôt de financement du TAS par la fondation, mais initialement c'était le comité, le CIO qui s'occupait de ça. Oui, effectivement, c'est le CIO au départ, parce que comme c'est le CIO qui était à l'initiative de la création du TAS, donc c'est le CIO qui s'occupait du financement. Mais ça posait un problème d'impartialité et un problème d'indépendance. Et donc c'est après, à l'issue de deux contentieux, l'arrêt Goundel de 93 et l'Azutina Danilova de 2003, que le tribunal fédéral suisse a posé le principe de l'impartialité et de l'indépendance. Donc à l'issue de ces deux décisions, il y a eu le Congrès de Paris qui a posé en 2004 l'indépendance du TAS par rapport au CIO, et que désormais une fondation de droit privé, le CIAS, a été créée pour financer le TAS. Le TAS, quelles sont vraiment ses qualités, disons, en termes de tribunal? Qu'est-ce qui fait que vraiment l'avantage? L'avantage du TAS, c'est que c'est la confidentialité. Il y a la confidentialité, il y a aussi la célérité.
La célérité, les délais sont rapides, et puis il y a aussi la compétence. Nous avons des arbitres qui sont là, des juges qui tranchent le litige, mais qui connaissent quand même la question sportive. Nous avons aussi tout ce qui concerne l'indépendance, l'impartialité, la connivence aussi. Mais bon, il y a aussi le coût. L'avantage, c'est le coût, qui est quand même un peu relatif. Mais c'est un tribunal ce sont des juges sur mesure. Ce sont des juges sur mesure. Et c'est aussi le fait que quand même les décisions qui sont rendues et les sentences arbitrales sportives qui sont rendues par le TAS quand même tiennent compte de la spécificité sportive. Les juges qui sont là-bas, ils ne sont pas tenus simplement de statuer en droit, ils peuvent statuer en équité aussi. Et puis le TAS, nous avons la possibilité aussi de faire une procédure de médiation. Procédure de médiation, il y a toutes les possibilités. Peut-être un mot en tant que l'œil spécialiste par rapport à l'affaire US Ouakam, la Fédération sénégalaise de football, qui avait atterri aussi au TAS. Oui, c'est vrai que récemment, il y a eu l'affaire US Ouakam contre la Fédération sénégalaise de football. Une sentence a été rendue qui condamne partiellement la Fédération sénégalaise de football et partiellement aussi l'US Ouakam. Donc aujourd'hui, la sentence est rendue. Moi, à mon avis, me semble-t-il, je pense qu'il faut que le médiateur de la République, Maître Cissé, qui est avocat aussi, qui a une grande pratique de l'arbitrage, je pense que notre confrère, mon confrère Cissé, médiateur de la République, pourra très bien se saisir de cette affaire et trouver une issue heureuse, puisque nous nous dirigeons vers la Coupe du Monde et que je pense qu'aujourd'hui la famille du football doit se réunir pour une paix des cœurs. Voilà, pour aller en tout cas de l'avant. Que notre énergie soit en tout cas dirigée vers la Coupe du Monde, vers des objectifs communs. Absolument. Coupe du Monde, c'est une bonne transition. Quelles peuvent être les retombées de la Coupe du Monde de FIFA 2018 par rapport au Sénégal? Il y a Aliou Cissé quand même qui a réussi à faire la qualification après avoir été un ancien joueur de 2002. C'est symbolique. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? La Coupe du Monde, c'est la plus belle vitrine du football. Tout joueur rêve de jouer la Coupe du Monde. Depuis l'indépendance du Sénégal, depuis que le Sénégal existe, c'est la deuxième fois qu'on se qualifie. Donc c'est extraordinaire, c'est une exposition pour un footballeur de montrer son talent, de le révéler au monde, à la planète entière. Vous avez plus des milliards de téléspectateurs. Donc les retombées pour un joueur, c'est extraordinaire. Et sur le plan sportif, il suffit de faire un ou deux bons matchs pour aller dans un très très grand club. Pour le Sénégal, c'est quand même l'occasion au monde entier de découvrir ce pays, son histoire, les grandes figures sportives. C'est vraiment c'est une exposition extraordinaire. Aliou Cissé, je le connais très très bien, plus de 30 ans, puisque je suis son avocat et c'est moi qui l'ai présenté à Maître Senghor pour qu'il devienne le sélectionneur qu'il est. Moi j'étais convaincu, malgré son jeune âge, malgré le manque d'expérience qu'il avait au début, j'étais convaincu que c'était un très grand coach. Et moi je suis très très heureux pour lui, pour le Sénégal, pour l'équipe et en espérant qu'on fera une très bonne Coupe du Monde en Russie. Sur le plan moral, est-ce que si on voit les transferts à l'international d'un joueur comme Neymar Junior ou bien Cristiano Ronaldo et compagnie, comment vous percevez cette tendance à mettre des milliards juste sur un joueur? Comment cela s'explique? C'est l'économie du sport. Le joueur, les montants des transferts ou les salaires mirobolants auxquels on assiste aujourd'hui est normal. Est normal
puisque que ce soit Neymar Junior, que ce soit Messi, que ce soit Chancel, les salaires qu'ils ont aujourd'hui, c'est des salaires qu'ils méritent, hein, puisque le salaire des joueurs est déterminé par la rareté de la qualité des joueurs. Hein. C'est des joueurs quand même qui sont extraordinaires, qui font gagner beaucoup d'argent au club, et donc c'est normal qu'il y ait une partie de ces revenus, parce que le club aussi gagne beaucoup d'argent. Les clubs gagnent beaucoup d'argent, les agents gagnent beaucoup d'argent, les télévisions gagnent beaucoup d'argent. Donc il est normal que le joueur qui est l'acteur principal, parce que sans le joueur, il n'y a pas toute cette économie. Donc l'acteur principal, le pilier, la clé de voûte de cette économie, le joueur, c'est normal qu'il gagne aussi. Non, moi je ne suis pas du tout choqué, et je pense qu'au contraire, les joueurs ne sont pas assez payés. Oui. Monsieur Docteur Camara, on est à la fin de cette émission. Peut-être on vous laisse dire votre mot de la fin. Voilà, mais moi je voulais simplement terminer en insistant sur le fait que le Sénégal aujourd'hui, le président Macky Sall a dépensé plus de 200 milliards dans le sport. Et là on va à la Coupe du Monde, on va payer les frais d'hôtel, on va payer le déplacement, on va payer la préparation, on va amener des supporters. C'est l'argent du Sénégal, c'est l'argent du contribuable sénégalais. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, vu tout ce flux financier très important qui circule dans le football, dans le sport professionnel et notamment dans le football, moi je pense qu'il est normal qu'une partie revienne à l'État, revienne à la fédération sénégalaise. Et donc moi je propose, hein, je l'ai dit, je le répète, qu'un projet de loi ou une proposition de loi, hein, taxe un pourcentage sur tout transfert de joueurs internationaux de nationalité sénégalaise. C'est possible sur le plan juridique de codifier ça? Bien sûr. Le Sénégal, l'Assemblée nationale peut légiférer sur des questions d'intérêt national. Et pour moi, on a un réel problème au Sénégal, en Afrique, surtout au Sénégal, c'est le financement du sport. En prenant 1 ou 2% sur chaque transfert, on pourra investir et vraiment financer tous nos besoins. Et l'argent qu'on met dans le sport aujourd'hui, c'est milliards, 200 milliards, on le met dans les secteurs premiers. Docteur Moustapha Camara, Leral TV vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Massaï. Merci beaucoup de l'invitation. Merci.